الدين النصيحة. Parmi les ambiguïtés qui sont propagées dans les différents réseaux sociaux, les ambiguïtés qui touchent la croyance, et ce sont les plus dangereuses pour la personne, puisqu'à cause de cela, une personne peut renier sa foi, et personne n'est à l'abri, puisque la première des choses que Satan souhaite pour l'enfant d'Adam, c'est qu'il mécroit. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit dans son livre, ils sont comme Satan quand il dit à l'être humain, mécroit, puis lorsqu'il a mécru, il se désavoue de lui. Un élève d'Abdullah ibn Abbas, qui s'appelle Samak, a dit, j'ai demandé à Ibn Abbas, je trouve une sensation, un sentiment dans mon cœur. Et Ibn Abbas l'a interrogé à propos de cela, et il s'est avéré qu'il s'agissait de doute. Puis Ibn Abbas a rigolé, et il lui a dit, personne n'est à l'abri de cela. Et il a mentionné la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, où Allah dit à son prophète, si tu es dans le doute de ce qu'on t'a révélé, alors demande à ceux qui ont reçu le livre avant toi, c'est-à-dire les gens du livre. Puis Ibn Abbas lui a dit, lorsque tu trouves cela dans son cœur, dis, oh Allah, tu es al-awwal, al-akhir, le premier et le dernier, tu es celui qui est au-dessus de tout, al-zahir, et al-batin, celui à qui rien n'échappe, et tu es savant sur toute chose. La croyance en Allah, tabaraka wa ta'ala, elle demande une soumission, elle demande une obéissance, elle demande une confiance, elle demande une certitude. En effet, la plupart des choses qui font partie de la croyance, ce sont des choses qui sont invisibles. Et parfois, la raison ne peut pas imaginer ces choses, ne peut pas concevoir ces choses. Et c'est pour ça que peut-être alors le doute peut apparaître. Et c'est pour ça que le croyant à ce moment-là, il doit se rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mentionner son nom, implorer Allah Azza wa Jal de le guider et de le garder sur la voie droite et de lui donner la compréhension afin que ces ambiguïtés n'aient pas d'impact sur lui. Ensuite, Ibn Abbas a mentionné la parole d'Allah Azza wa Jal où il s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Et ce verset, ce qui est voulu, ce n'est pas le prophète alayhi salatu wassalam, puisque le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas de doute concernant ce qui lui a été révélé, mais plutôt cela concerne sa communauté. Et de ce verset, on retire que face aux ambiguïtés, il faut revenir aux savants. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit, demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Car les savants, par la lumière du livre, du Coran et de la Sunna, vont balayer les ambiguïtés. Et parmi les gens, il y en a qui s'exposent aux ambiguïtés, notamment en consultant les réseaux sociaux, en lisant des articles ou en écoutant des vidéos et autres. Et n'ont pas conscience de l'ignorance et des erreurs qui se trouvent dans ces vidéos ou dans ces audios. La religion, c'est la chose la plus précieuse de la personne. C'est pour ça qu'elle ne prend sa religion que des gens de confiance, des gens pieux, les gens de science. Donc faites attention à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux et ne prenez que les choses qui émanent de comptes qui sont sûrs, comme des personnes de confiance ou des gens de science. Les pieux prédécesseurs, les salafs, ils détestaient s'exposer aux ambiguïtés, car les cœurs sont faibles, et il se peut qu'une ambiguïté fasse dévier les cœurs et nous égare. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous parle de la venue de l'Antéchrist, il nous a dit, alayhi salatu wassalam, de nous écarter de lui. Et il a mentionné que certains viendront en pensant être croyants, c'est-à-dire en pensant, de par leur croyance, être à l'abri des méfaits de l'Antéchrist, Messie ad-Dajjal, et pourtant, à cause des ambiguïtés qu'il amènera, eh bien, ils vont finir par le suivre. L'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, nous dit, la plupart des imams des salafs mettaient en garde contre les ambiguïtés, car ils voyaient que le cœur est faible et que l'ambiguïté survient rapidement. Celui qui est éprouvé par les ambiguïtés et par les passions, alors il doit revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le remède, revenir vers Allah azza wa jal. Adorer Allah azza wa jal par la prière, par l'invocation de son nom, par la lecture du Coran. Et celui qui fait cela, il trouvera alors un cœur qui va être
élargi, un cœur qui va être ouvert par la lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est ainsi que la tranquillité, la paix, la quiétude va s'installer dans son cœur. Allah Azza wa Jalla nous dit dans son livre, c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur des croyants afin que leur foi augmente. Donc les œuvres, ce sont une cause qui vont ramener la tranquillité, la quiétude. Et Allah Azza wa Jalla, par cela, il va préserver le cœur du serviteur face aux craintes, face aux tentations et face aux ambiguïtés. Elles n'auront pas d'impact sur lui, mais plutôt le